Koniński jest najważniejszym polskim artystą XX wieku. Czy też pan wie, że kraj idzie w nowym kierunku? Naród ma prawo stawiać swoje wymagania twórcom. Kłopot z panem w carskiej Rosji za coś takiego z punktu na Sybir. Nie jestem przeciwny, mam tylko inne poglądy na malarstwo. Sala neoplastyczna została zlikwidowana. Z tym pan na rozstaje dróg. Panu nie mogę sprzedać farb. Co, oni powariowali? Ja tu kupuję od lat. Jako komisja Związku Plastyków podjęliśmy decyzję o likwidacji pańskiej pracy. Proszę natychmiast przerwać zajęcia. Proszę wejść, zamknąć drzwi. Demandez le programme avec Pascal Bourgault. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Fleur bleue qui va représenter la Pologne aux Oscars, c'est ce dimanche. Oui, alors un film courageux, signé Andrzej Wajda, qui est un cinéaste engagé. Certains ont vu dans ce film une métaphore, la résistance de ce peintre polonais face aux staliniens de son pays. Eh bien, ça pourrait être un appel aux artistes contemporains face à la montée des populismes un peu partout en Europe et aux États-Unis. On ne le saura jamais, Mohamed, puisque Andrzej Wajda est décédé quelques semaines après avoir terminé ce film. C'était en octobre dernier, à l'âge de 90 ans. Quoi qu'il en soit, dimanche, s'il reçoit l'Oscar, ce sera le deuxième, puisqu'il a déjà été primé en 2000 pour l'ensemble de son œuvre. Il a reçu un Oscar. Voilà, on verra. Et de toute façon, ce film reste comme son testament cinématographique à méditer. 90 ans, 90 printemps, c'est l'âge à laquelle nous a quitté Andrzej Wajda. On reste dans la peinture, mais cette fois avec une toute autre époque, Pascal, et une autre ambiance aussi. Oui, parce que, mon cher Mohamed, tous les peintres et tous les artistes ne sont pas des contestataires et des rebelles. Donc je vous emmène en Hollande, au XVIIe siècle, dans l'aristocratie, la grande bourgeoisie, auprès de ce peintre qui les a peints avec le plus de génie dans leur vie quotidienne, dans leur luxe. Je veux parler de Johannes Vermeer, une grande rétrospective au Louvre. Regardez ces images, c'est une exposition rare. Vous ne verrez sans doute ça qu'une fois dans votre vie, tant il est difficile de rassembler des Vermeer. Ici, il y en a 12, c'est un tiers de son œuvre. C'est difficile de les réunir au même endroit. Alors, il y a Vermeer, mais il y a aussi des contemporains qui peignent dans le même style. Alors, pourquoi c'est si difficile de réunir autant de Vermeer? Eh bien, tout simplement parce que les collectionneurs et les musées qui possèdent des Vermeer ne veulent pas les prêter. C'est un casse-tête pour les transports, la conservation et les assurances. Ça a pris 5 années de négociations. Le défi a finalement été relevé par le Louvre et les 2 musées partenaires à Washington et à Dublin. L'exposition est là. Alors, qui était Vermeer, le Sphinx de Delft? Écoutez le commissaire de l'exposition. C'est le peintre de l'élite. C'est quelqu'un qui représente des scènes dans des cadres luxueux, des activités réservées aux 1% de l'époque. Jouer du luth, par exemple, c'est un signe de distinction sociale, c'est le raffinement à l'état pur. La dentelière, ce n'est pas une ouvrière, c'est une jeune fille d'excellente famille, une dame de qualité, on aurait dit, au XVIIe siècle, qui, au même titre qu'elle pourrait faire de la musique, est en train de se livrer à une activité, un merveilleux passe-temps, si vous voulez, faire de la dentelle. La laitière, elle, effectivement, c'est un ovni dans l'œuvre de Vermeer. C'est une personne humble, une fille de cuisine, une servante, qu'il a rehaussé par la grâce de la lumière, de son talent, au rang de reine. Et je pense que cette exception dans son art doit se comprendre comme le fait de relever un défi artistique. Il prend un sujet humble, le métamorphose, et c'est encore plus fort que toutes ces belles élégantes que vous avez dans l'exposition. Alors, si vous aimez le siècle d'or hollandais, Mohamed, c'est le moment de retourner au Louvre. Les salles qui ont été rénovées sont ouvertes au public, avec notamment, et c'est une première, 11 Rembrandt. Certains ont été prêtés par le milliardaire Thomas Kaplan, le milliardaire américain, et son épouse. Ils adorent le Louvre et donc ils ont fait un très beau cadeau. Et on va maintenant passer à la bande dessinée, Pascal, avec oui. une autre exposition. Oui, une autre exposition. Donc, c'est plus la peinture, c'est la bande dessinée.
Comment les auteurs de bandes dessinées du 9e art ont vu et ont raconté la Shoah, comment ils ont dessiné l'horreur, les atrocités. Eh bien, c'est une exposition au mémorial de la Shoah. Alors, dans une salle, il y a des bandes dessinées mises à disposition du public qui peuvent les lire sur place. Il y a également des œuvres originales, des planches originales, notamment cette histoire de Mickey dessinée par un détenu juif allemand qui décrit le camp de concentration de Gurs, où il a été interné avant d'être envoyé à Auschwitz où il sera tué. Il y a également d'autres œuvres contemporaines, des œuvres modernes, pardon. Le célèbre Maus que vous voyez à l'image de Art Spiegelman. Les nazis sont des chats et les juifs des souris. Et puis il y a aussi ce portrait d'une résistante polonaise qui a sauvé des enfants juifs. Je vous propose d'écouter le scénariste de Inirina. Non seulement elle sauvait des enfants, puisqu'elle en a sauvé finalement à peu près 2500, mais en plus, elle sauvait leur histoire, puisqu'elle a noté leur nom, elle les a donnés à des familles polonaises, et une fois que la guerre a été finie, elle est retournée les voir, elle leur a rendu leur nom et leur identité, etc. Voilà donc pour cette chronique culture très complète, c'était Demandez le programme. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous. À demain. À demain. Même endroit, même heure.